C'est d'ici que nous partons pour l'océan Indien et l'île de la Réunion. Là-bas, la colère gronde contre des prédateurs, des requins. 12 attaques en 2 ans. Alors, comment assurer la sécurité des baigneurs et des surfeurs? Voici notre document. Des plages de rêve, de l'eau turquoise à 30 degrés toute l'année. Dans ce paysage de carte postale, pourtant, quelque chose cloche. Aucun baigneur, personne dans les vagues. C'est difficile et c'est frustrant, ouais. Ça peut devenir gênant par la longue, parce qu'on a envie et à chaque fois il faut contrôler l'envie et voilà, quand il fait beau, il fait chaud, ça devient plus difficile. À La Réunion, la baignade est désormais interdite, excepté dans le lagon et quelques rares zones de baignade. Les baigneurs hors la loi risquent même une amende de 38 €. Résultat, des plages désertes et une industrie touristique en berne. L'île de la Réunion, le joyau français de l'océan Indien, et jusqu'en 2011, le paradis des vacanciers et des surfeurs. Mais de dangereux intrus sont venus gâcher la fête. 12 attaques de requins en 2 ans, dont 5 mortelles. La Réunion est aujourd'hui la destination la plus dangereuse au monde, après l'Afrique du Sud. Et les surfeurs ne sont plus les seuls à être en danger. Les requins s'attaquent aussi aux baigneurs, à quelques mètres du bord, dans 80 cm d'eau. « 800 000 habitants et des milliers de touristes interdits d'océan. Une économie menacée, des rapports accablants cachés à la population. Voici comment la crise requin menace aujourd'hui l'une des îles les plus touristiques de France. Pour se baigner, il faut se rendre dans les zones autorisées. Des bassins fermés par un filet sous l'eau et placés sous haute surveillance. Boucan-Canotte était la plage la plus fréquentée de l'île. Aujourd'hui, les baigneurs font trempette sur quelques dizaines de mètres. 4 maîtres nageurs et 3 observateurs spécialement recrutés pour surveiller les requins scrutent la mer du matin au soir. Un scooter des mers patrouille en permanence pour effrayer les squales qui tenteraient de passer à travers les mailles du filet. Tous les matins, on va voir comment il est positionné le filet. Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des poissons? On fait un repérage de matin depuis tous les matins. On voit comment il se comporte et après on ouvre la baignade. Pour ceux que les filets ne rassurent pas assez, il reste le lagon et sa barrière naturelle de corail qui arrête les vagues et les prédateurs. Ici aussi, la baignade est autorisée et surveillée par des maîtres nageurs. Marius et Priscilla viennent pour la 5e fois à La Réunion. Cette année, pour leur voyage de noces, impossible de se passer de ces eaux paradisiaques, malgré la menace des requins. Il n'y a rien à dire, hein. On a du petit récif à côté, on voit des espèces de poissons, c'est mis dans l'aquarium. Bon, on va pas trop loin quand même. Pourquoi vous n'allez pas trop loin? On fait quand même attention parce qu'avec la crise requin, il est conseillé avec les enfants de ne pas trop s'éloigner. On reste sur les plages où il y a des lagons, on peut en profiter largement toute la journée. On ne s'éloigne pas trop du bord quand même. Le lagon est l'un des rares endroits de l'île où les activités nautiques sont encore autorisées. Même les plus étonnantes, vu le contexte. Thévanie est biologiste et monitrice de plongée. Elle s'apprête à accompagner un groupe de collégiens. En fait, elle se redresse comme un ressort, elle est dure et elle va lui permettre d'aller se cacher dans les anfractuosités, dans les petits trous. Allez, on est parti. Par là. Ils vont découvrir le lagon de l'Ermitage en palme, masque et tuba. Du corail, des poissons un peu curieux et même un concombre de mer. Une balade sous-marine qui n'a pas l'air d'effrayer les enfants. T'as pas peur des requins? Oui, j'ai pas peur des requins, pourquoi? Sauf s'il est tout près de moi. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'attaque de requins dans le lagon.
Seuls les petits squales de moins d'1 mètre peuvent y pénétrer. Potentiellement, on avait des bébés requins et des requins de récif qui rentraient dans le récif, mais ce sont des espèces de petite taille et qui sont normalement pas dangereuses pour l'homme. Donc la probabilité quand même est très très faible. Et si elle était avérée et présente, je pense que les interdictions auraient été différentes aussi vis-à-vis du récif. Donc on est vraiment normalement protégé dans le récif. Si les amateurs de planche à voile peuvent s'en donner à cœur joie, certains en revanche ont le moral qui coule à pic. Dans le lagon, il n'y a pas de vagues. Impossible de surfer. Je suis en train de me demander si le circuit, on n'ira pas se le poser plutôt par là-bas pour l'évaluation. Si dans le petit recoin, la petite boucle là-bas, on aura peut-être un peu plus d'abri. Ludovic enseigne sa passion, le surf, depuis 17 ans. Après la crise des moustiques et du chikungunya, voilà que les requins menacent de nouveau son activité. Les moustiques nous ont fait mal, mais les requins, c'est pire que tout. J'ai envie de dire, dans la crise chikungunya, j'avais des pertes à 50-60%. Là, on est passé sur des pertes à 90-95%. L'année 2011, on a quand même 4 mois à 0 de chiffre d'affaires d'octobre à décembre. En 2012, c'est de juillet à décembre. Et 2013, bon... Non, ça ressemble à rien. Seul avantage, c'est pour faire la comptabilité en fin d'année. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, ça va vite. S'il vous plaît, dès qu'il y en a qui sont prêts, un petit coup de main pour porter des planches là-haut. Les garçons, les Dalton là-bas, là. Pour sauver son club, il donne des cours de stand-up paddle aux élèves de la région. Normalement, le principe, c'est d'être debout sur une planche de surf et de se déplacer en ramant. Le problème, c'est que vous avez vu Mais le plus dur, pour Ludovic comme pour tous les habitants de l'île, c'est cette angoisse qui ne le quitte plus. Ce qui me fait peur, c'est d'un jour d'avoir un... Il y en a déjà eu des très proches qui sont partis, mais d'en avoir des plus jeunes et... On a peur, hein. Il y a de la peur aussi dans tout ça. La peur dans la pratique, moi je mets plus un pied dans l'eau parce que je flippe, quoi. Les quelques sessions que je me suis permis ces 3 dernières années, à chaque fois, elles ont duré 10-15 minutes. Et au bout de 3 vagues, j'étais tellement omnibulé par ce potentiel présence d'un requin qu'on court, quoi. Depuis 2011, 5 personnes sont mortes suite à l'attaque d'un requin. Des accidents qui, à chaque fois, traumatisent toute l'île. C'est à Étang-Salé-les-Bains, sur cette plage, qu'a eu lieu la dernière attaque, le 26 octobre dernier. Un jeune homme de 23 ans nage tranquillement dans les vagues quand un requin le prend pour cible. Tanguy a grandi ici, dans cette petite station balnéaire du sud-ouest de l'île. En général, tout le monde surfe là-bas. T'as le premier pic, deuxième pic, troisième pic éventuellement pour les fous. Et la vieille pompe aussi pour les autres fous. C'est sympa. Bien dangereux, quoi. Il est le seul baigneur rescapé d'une attaque de requin à pouvoir raconter son histoire. Il faisait gris, un peu de courant, mais pas plus que ça. L'eau était pas spécialement trouble, elle était plutôt claire. Je l'ai vu quand même à une dizaine de mètres. Je l'ai bien vu et qui m'a un peu hypnotisé, je dois dire, la couleur. Enfin, c'est un animal assez incroyable finalement. Tanguy n'aime pas jouer les victimes. Et malgré son accident, il n'a pas renoncé au plaisir de nager. Tu vois le courant qu'il y a ? T'as juste le temps de comprendre ce qui se passe et d'essayer quelque chose. J'ai essayé de nager un peu, mais il se rattrape en rien de temps. Après, une fois que t'as saisi, tu peux tenter des trucs, tu peux taper sur le museau, mais ça va pas forcément marcher. T'as eu des réflexes à ce moment-là, finalement ? Le réflexe, c'était d'essayer de sortir ma jambe. C'est ce qui m'a coûté les 2 bouts de doigts, là. C'est pas forcément une bonne idée. C'est le réflexe qui m'est venu. Et puis après, je tapais dessus, mais bon, ça n'a pas suffi. Il a fait ce qu'il a voulu. Est-ce que ça a changé ton rapport avec la mer ou pas? Non, pas du tout. J'aime toujours autant l'eau.
pas trop d'appréhension, en tout cas pas avec les petits poissons. Après, je me baigne quand même que dans le lagon maintenant, hein. Je fais plus con. La baignade était interdite à Étang Salé, comme sur tout le reste de l'île depuis juillet 2013. Mais il n'y avait pas eu d'attaque depuis 3 mois. Pour les enfants de l'île, la confiance était revenue. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir eu de la chance? Clairement, j'ai une chance sur 1 million de survivre, là, hein, c'était à peu près ça, quoi. Disons que j'ai eu la chance énorme d'avoir un pote juste à côté de moi qui a pas flanché. J'ai regardé droit dans les yeux. J'ai vu dans son regard qu'il serait là pour moi, qu'on affrontait cette situation à 2. Et c'est lui qui m'a ramené sur les 2 tiers de la distance, à la rame comme ça, assez rapidement, dans les vagues. Les gens sur la plage aussi qui m'ont soutenu du regard, en fait. J'étais en train d'osciller entre je m'abandonne ou pas. Et ils m'ont tous regardé. Allez, lâche pas le morceau. Regarde-nous, ferme pas les yeux, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi? 28 heures de coma. Et puis après, je me suis réveillé, j'étais content. J'étais tellement content d'être vivant que j'avais le sourire. Je suis content d'être vivant, ça me suffit. L'accident de Tanguy est la 12e attaque de requin en moins de 3 ans. Autant que dans la décennie écoulée. Et le responsable, c'est lui, le requin bulldog et ses centaines de dents acérées. Philippe Mespoulet étudie les requins depuis près de 40 ans. Ce biologiste marin vit à La Réunion et connaît bien l'espèce incriminée dans la plupart des attaques. C'est le requin bulldog. Des petits yeux, coloration blanchâtre. C'est un requin opportuniste qui peut aller jusqu'à 3,40 m en longueur, donc c'est du 250-270 kg. Donc c'est vraiment des poissons trapus, robustes, graciles en même temps, puisque c'est des prédateurs qui chassent, a des super mâchoires avec un impact énorme au moment de la morsure. C'est vraiment une puissance dévastatrice en termes physiques. Puis après, imaginez 200 kg de muscles autour de cette mâchoire, qui fait que les morsures sont souvent sans équivoque. Il existe peu d'images de ces requins bulldogs à La Réunion. Ils restent craintifs face aux plongeurs et agressent rarement les personnes qui sont sous l'eau. Alors, comment expliquer l'augmentation inquiétante des attaques ces dernières années? Pour le comprendre, nous avons pris de la hauteur. Avec Félix, qui survole La Réunion depuis des années à bord de son ULM et qui a vu le paysage évoluer. En 20 ans, la population réunionnaise a augmenté de plus de 30%. Les villes ont grossi et avec elles, la quantité de déchets produits par les habitants. Voilà, donc là, par exemple, là, nous survolons Saint-Gilles, la Saline, tu vois, le village des pêcheurs, c'est un truc qui, ça a 10 ans, quoi. Hein, voilà, 10 ans. Il n'y avait rien, tu vois, avec toutes les terres que tu vois au-dessus. Pour l'instant, elles sont protégées, mais tout doucement, il y a du mitage. Bon, ben tout ça, ben, voilà, il y a de l'humain, et puis il y a de l'humain, et il y a de la pollution. L'eau qui dévale des ravines entraîne avec elle ses déchets. Les anciennes stations d'épuration, sous-dimensionnées, débordent et les eaux usées sont rejetées directement à la mer, laissant des traces bien visibles du ciel avec cette ligne de démarcation. On voit plus que de l'eau marron. Voilà, c'est pas très ragoûtant, c'est faut quand même le dire. Mais là, il y a des requins, effectivement. De retour sur Terre, nous retrouvons Philippe Mespoulet, notre spécialiste des requins. Il nous emmène sur la plage, à quelques mètres de la station d'épuration de Saint-Leu. Tout ce qui tombe sur notre relief réunionnais finira un jour ou l'autre à la mer. Et ces apports réguliers, en fonction des saisons, je pense au cyclone, au régime de fortes pluies, ou à la houle australe, qui va vraiment brasser
ces apports d'eau douce sale, chargée organiquement, et puis ces sédimentations qui sont la mémoire polluante de ce qu'on aurait pu faire pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est ce déséquilibre au niveau de la qualité des eaux, comme vous le voyez ici avec ces différences de couleurs, ce qu'on appelle la turbidité, qui fait que des requins bulldogs ont trouvé des terrains propices à leur chasse, à leur prédation. C'est vraiment la phase ultime de la rencontre homme-requin. Le requin bulldog profite aussi de l'absence de son principal prédateur, l'homme. Depuis 15 ans, les requins peuvent nager tranquilles dans la région. Ils ne sont plus pêchés. Ils seraient porteurs d'une toxine, la ciguatera, mortelle pour l'homme, et sont donc impropres à la consommation. Alors, l'espèce prolifère. Et avec une douzaine de petits par portée, les femelles bulldogs sont devenues l'adversaire le plus redoutable des Réunionnais. 100. Dès le début de la crise, un expert est appelé à la rescousse. Nous sommes en 2011. Fred Buil débarque à La Réunion pour venir marquer les prédateurs. Cet apnéiste, spécialiste des requins, est un des seuls à pouvoir les approcher. Les requins craignent les plongeurs en bouteille. Mais en apnée, Fred Buil peut venir au plus près et leur placer un émetteur sous la peau. L'idée, c'était vraiment de pouvoir récolter des données le plus rapidement possible pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passait. Donc à ce moment-là, ça n'allait pas réellement plus loin que ça. On voulait vraiment avoir une idée, une instantanée de la situation des requins à ce moment-là. Aujourd'hui, ces émetteurs permettent toujours de suivre les déplacements des requins. Une fois par semaine, le responsable scientifique du comité des pêches va récupérer les données des récepteurs, placés sur des lignes de pêche. Objectif, savoir si la zone a été fréquentée par certains des 80 requins marqués. Les données, une fois retranscrites sur ordinateur, permettent de suivre au mètre près les déplacements des squales. Là, il y a du monde. Là, il y a eu beaucoup plus de détection et il est resté plus longtemps autour de celle-ci. Alors après, je vais vous dire s'il était loin aussi. Non, donc il est passé d'abord ici. Il est passé au large comme ça, jusqu'à l'autre, drumline, à 37-50 mètres comme ça, en remontant et en partant. Et à partir du nombre de détections et de l'heure des détections, on peut calculer sa vitesse de nage. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qu'on peut acquérir grâce à ces données-là. Face aux attaques, un nouveau programme financé par l'État vient d'être mis en place. Cap Requin. Comprenez capture de requins. Un système de lignes appâtées pour piéger les squales qui s'approcheraient trop près des côtes. Une balise satellite se déclenche en cas de prise. Bon, voilà le système de déclenchement quand ça tire sur la ligne. Ah, donc ça c'est l'aimant de déclenchement qui est relié à l'avançon d'hameçon, donc au système pêchant. Quand le poisson est pris, il tire dessus, ça déclenche ici l'aimant et hop, on a le déclenchement de l'alerte. Mais pas question de se lancer dans une vaste chasse aux requins. Les écologistes s'y opposent. Ceux de moins d'1,50 m seront marqués, puis relâchés. Réduire le risque d'attaque en étudiant les habitudes des squales, c'est ce que prônent les scientifiques, comme Marc Soria. À l'Institut de recherche et de développement, il travaille sur un programme qui permettrait de prévoir la présence des requins. Une cinquantaine de stations d'écoute ont été installées le long des côtes pour surveiller leur va-et-vient. Maintenant, on sait que l'espèce la plus incriminée dans les attaques, c'est le requin bulldog. Là, on a beaucoup plus d'informations parce que c'est un requin qui est beaucoup plus côtier. C'est les requins qui se baladent, qui peuvent passer du port jusqu'à Saint-Pierre, qui peuvent même faire le tour de la Réunion. Par contre, il y a des sites particuliers où, à certaines périodes, il y a une certaine fidélité à ces sites, donc on les retrouve là et ils y restent plus longtemps que d'autres sites. Ça, c'est la répartition générale qu'on a, donc des hotspots dont on cherche toujours un peu l'explication. Parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi ils sont davantage là, et à cette période-là, plus qu'ailleurs. Pourquoi, malgré cette surveillance, certaines attaques n'ont-elles pu être évitées? Comme celle du 8 mai 2013, qui coûta la vie à Stéphane Béramel, un touriste de 35 ans, sur cette même plage, située à quelques mètres d'un de ces hotspots, très fréquentés par les requins.
une plage où la baignade était encore autorisée. Aujourd'hui, certains pensent que cette attaque mortelle était largement prévisible. Alexis et Ludovic sont moniteurs de surf. Ils ont eu accès aux données fournies par les émetteurs. Quand tu vois qu'en Roche, on est arrivé à 1400 pratiquement détections. Grâce aux balises posées sur les requins par l'apnéiste Fred Buil, plusieurs associations ont fait une analyse précise des allées et venues des squales juste après le drame. Sur ce document, voici ce que nous découvrons. 2 femelles, le requin 3451 baptisé Estelle et le 3453 appelé Fanny, fréquentaient cette zone depuis plusieurs jours. Estelle, on l'a 161 fois sur la zone le 8 mai. Les jours qui précèdent, c'était 217 fois, 74 fois, 42 fois. Et celle-là, on l'avait vue revenir le 30 avril. Juste avant, elle n'avait pas été sur la zone depuis le mois de septembre ou octobre. Elles n'avaient pas du tout été là. Et là, une semaine avant, elles arrivent et elles représentent quasiment, c'est 908 détections en 1, 2, 3, en 10 jours. Donc une moyenne de 90 détections par jour. Pour moi, c'est énorme quand même. Plus de 900 passages, à l'endroit même où quelques heures plus tard, un baigneur va perdre la vie. Une mort qui aurait pu être empêchée, selon Alexis. Cette attaque aurait pu être évitée en ayant fait un relevé tous les jours. Et là, sur Saint-Gilles, c'est vrai qu'en faisant le relevé et en voyant qu'on avait des détections régulières et en augmentation, et surtout le matin, la nuit, l'après-midi en permanence, là, effectivement, on aurait vu le danger arriver. Ces informations précieuses ont-elles été sous-estimées? Pourquoi l'État ne les a-t-elle pas utilisées pour surveiller les déplacements de requins? Et pourquoi ces données n'ont-elles pas été relevées tous les jours pour assurer une meilleure protection des zones de baignade? Plus grave encore, la dangerosité de ces 2 requins femelles était connue depuis plus d'1 an. Et c'est vrai que les Estelle et Fanny, on les avait déjà repérés sur les études précédentes. On s'aperçoit que c'est quand même 2 requins qui, sur certaines stations d'écoute, représentent 70% des détections. Dans cet autre document de juin 2012, il est écrit que le requin Estelle est à surveiller de près, car son comportement est particulièrement atypique, avec un très grand nombre de détections. Un rapport qui date de plus de 10 mois avant la mort de Stéphane Béramel. Les autorités auraient-elles minimisé la valeur de ces informations? Nous allons montrer ce document à Jean-Luc Marx, préfet de La Réunion depuis août 2012. À la date que vous citez, je n'étais pas préfet de La Réunion, donc j'avoue que, même a posteriori, c'est un rapport, tel que vous me le donnez, c'est un rapport blanc, c'est une note blanche, donc je crois qu'il est quand même important de se resituer par rapport à ce qui existait auparavant et au progrès que nous avons fait aujourd'hui. On n'est pas parfait, on ne connaît pas par leur petit nom, en tout cas pas moi, les requins qui ont été nantis d'une balise. Donc si ce comité dont vous faites état et cette note blanche l'a fait, écoutez, moi je suis preneur des informations, je vérifierai auprès de mes collaborateurs si quelqu'un a eu entre les mains, si vous me les laissez en tout cas, si je peux apporter une copie, ces documents, mais voilà, Estelle ne me dit rien. Mais nos 2 surfeurs, eux, sont catégoriques. Les représentants de l'État avaient bien eu accès à ces informations, collectées par le CRESM, le Comité des sports sous-marins, et connues de tous. Il faut savoir que tous ces rapports du CRESM ont été envoyés donc, à tout le monde. Région, préfecture, sous-préfecture. Voilà. Donc tout le monde était au courant de ces 2 femelles depuis déjà pas mal de temps. Fred Buil, l'apnéiste qui marque les requins bulldogs, anime souvent des conférences sur les requins. Il a une hypothèse. Et si toutes ces attaques n'étaient pas le signe d'une prolifération de squales, mais le fait de quelques spécimens au comportement déviant, comme Estelle et Fanny? Moi, personnellement, qui suis vraiment pour la défense de l'environnement, du requin qui passe beaucoup de temps avec ces animaux dans l'eau, je pense que voilà, il y a plusieurs individus qui ont l'air de réellement poser un problème, au vu de ces données. Alors, tous ces accidents pourraient être du fait d'un requin, ou de 2 ou 3 requins, qui seraient régulièrement ensemble. Pour moi, c'est une explication tout à fait plausible. Après l'attaque du 8 mai,
Une opération est lancée pour capturer Estelle et Fanny. Mais trop tard, leurs balises posées depuis 2 ans n'émettent plus. Les 2 femelles bulldogs ne sont plus détectables et continuent probablement de rôder près des côtes. Et la crise requin s'aggrave. Le 15 juillet 2013, dans la baie de Saint-Paul, Sarah, une jeune fille de 15 ans, est littéralement coupée en 2 par un requin bulldog à quelques mètres du bord, alors qu'elle a de l'eau à peine jusqu'à mi-cuisse. La préfecture interdit les bains de mer sur tout le littoral. Mais pour les Réunionnais, c'est l'attaque de trop. « 19 février 2011, amputation. 15 juin 2011, décès. 6 juillet 2011, blessure légère. 15 juillet 2011, pas de blessure. 19 septembre 2011, décès. » Cette longue litanie, c'est celle des accidents et des rencontres avec des requins depuis février 2011. Décès. 5 août 2012, amputation. 8 mai 2013, décès. 15 juillet 2013, décès. 26 octobre 2013, amputation, pronostic vital engagé. Voilà. Et sur Très choqués par ces attaques, des Réunionnais ont créé l'association Protéger nos enfants et décidé de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Charlotte Périssé est leur avocate. L'objet de cette plainte, c'est de poser la question suivante. Est-ce que les autorités compétentes pour protéger les usagers et le littoral étaient au courant du risque requin? Et si oui, ont-ils pris ou non les mesures suffisantes pour protéger les usagers et le littoral? Pour Renaud Daron, le président de l'association, les représentants de l'État auraient dissimulé des informations au public pour minimiser le risque requin. Les autorités savaient, ne pouvaient pas ne pas savoir qu'il y avait un risque requin certain et qu'elles ont sciemment pris la décision de ne pas informer le public et de ne pas prendre de mesures de sécurisation du littoral. Donc on ne peut pas laisser passer ces vies en perte et profit. C'est pas possible d'un point de vue éthique, d'un point de vue juridique également. Voilà. En attendant les suites de la procédure judiciaire, à la nuit tombante, certains partent à la rencontre des requins. Bon allez, salut, ciao. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe? On vient d'avoir une alarme, donc on va intervenir le plus rapidement possible sur le dispositif qui a déclenché. Ça veut dire donc qu'il y a une prise sur la ligne. Les pêcheurs du projet Cap Requin sont en alerte. Une prise a été détectée, l'alarme satellite s'est déclenchée. Impossible de savoir s'il s'agit d'un requin ou d'un autre poisson. Il doit être dessus là d'ailleurs. Difficile de distinguer quelque chose dans l'obscurité. Quand soudain... Oh putain, un bulldog, d'accord. Bulldog on dirait. Un bulldog qui vient de passer juste à côté du bateau. C'est bien un requin bulldog qui a mordu à l'hameçon. Il vient vers nous là. Oui, lâche. C'est un bulldog où il est juste pris. Hein. Donc déjà un bel animal qui peut représenter effectivement un danger. L'animal a déjà passé du temps sur la ligne. Il n'a plus beaucoup d'énergie. J'ai peur que... Déjà bien fatigué. 2, 3. Mais ce n'est ni Estelle ni Fanny. C'est un mâle. Il passe derrière, ok. Celui-ci ne sera pas relâché. Il servira à tester la présence de ciguatera, la fameuse toxine mortelle. Tiens, vas-y, on va mesurer, ouais. À terme, si elle semble disparue, la pêche au requin pourrait de nouveau être autorisée. Longueur totale 2,10 m. La drumline, c'est le deuxième plus petit que je fais, quoi. Le plus petit de faire dans les 2 mètres et le plus gros faisait 3,25 m l'année dernière. 3,25 m pour à peu près 250, 260 kg. Celui-là doit en faire à peu près une centaine, quoi, 100, 120 kg. Un prédateur sans pitié qu'il vaut mieux garder en photo souvenir plutôt que de le croiser au fond de l'océan.
Les requins ont déjà fait beaucoup de victimes et les plus récentes sont économiques. Agnès Lavaux travaille pour le CIPRAL, le syndicat des professionnels des activités de loisirs. Elle accompagne les chefs d'entreprise pour les aider à surmonter cette crise. Salut Jean-Charles. Je viens aux nouvelles parce que je suis passée super rapide hier là. Mais tu tombes bien. Hein. Je viens de faire mon bilan. Ah. Bilan comptable et pas bon. Moi c'est simple, mon comptable il m'a dit si en juin on n'a pas redressé la barre, la boutique est fermée. Il y a un truc que je comprends pas, là on est en accastillage. Ouais. Les bateaux ils sortent? Ah non mais il faut voir au-delà de ça, c'est que on est en accastillage effectivement, mais moi l'essentiel de ma clientèle c'était les écoles de voile. Et comme les écoles de voile, le préfet il a mis une interdiction de pratique d'activité nautique. Donc normal. Plus de voile scolaire. Plus de voile scolaire, c'est 30% de ma clientèle. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste les vis. Oui, les comme vis je suis avant, venue la dernière fois, avec petit peu un de cordage. voilà. En 2013, la crise requin a fait perdre près de 15 millions d'euros au secteur du tourisme et près de 200 emplois à temps plein ont disparu. Si Jean-Charles ferme sa boutique, il rejoindra les 30% de chômeurs que compte déjà l'île de la Réunion. Il y a un effet domino qui s'est mis en place parce que c'est à la fois toutes les activités qui ont été impactées et notamment les activités qui se passent sur l'eau, sous l'eau et en bord de mer. Donc on y inclut aussi tous ceux qui avaient des activités qui tournaient autour des sorties en mer. Comment reconquérir la mer face aux requins? Depuis plusieurs mois, une poignée de Réunionnais, comme Alexis et Ludovic, nos 2 moniteurs de surf, collaborent avec les scientifiques pour voir si la présence de l'homme sous l'eau peut faire fuir les requins. C'est quoi ça, Alexis? C'est toutes les caméras pour couvrir la zone d'étude en fait. Donc on les installe au fond, il y a un carré de 30 par 30. Et voilà, on fait tout ça en apnée, en étant prudent. C'est pour ça qu'on a les débordoirs et toujours une arbalète mouchetée aussi. Les requins sont appâtés avec un tambour de machine à laver rempli de maquereaux. Si un squale se présente sur la zone, ils envoient un mannequin à sa rencontre pour voir quelle sera sa réaction. À une centaine de mètres de ce fameux hotspot de requins où Stéphane Béramel a perdu la vie, ces plongeurs vont braver les squales. Comment Baptiste? On va le fond? On va le fond? Ouais, Les requins attaquent rarement les plongeurs. Alors si le test est concluant, ce ne sont plus des mannequins qui rejoindront le fond, mais des hommes. Des vigies armés d'une arbalète pour faire face à des prédateurs de plus de 3 mètres, prêts à risquer leur vie pour protéger celle des autres. Dans un biotope déjà parfait pour les requins bulldogs, les activités humaines ont perturbé tout un écosystème et permis à cette espèce côtière d'agrandir son territoire. L'homme lui-même pourrait bien être désormais l'unique rempart contre ses dangereux voisins.